Bonjour cher public adoré et adorable, aujourd'hui je vais vous lire un extrait d'un article qui s'appelle « Moi journaliste fantôme au service des lobbies », article paru dans le journal Fakir à la fin, le 19 juin de cette année, donc le 19 juin 2022. Donc dans cet article, ce journaliste va nous expliquer comment il s'est livré à des pratiques d'astroturfing, et je vais vous lire un extrait qui concerne directement ce dont je parle depuis des années. Ça ne concerne pas l'astroturfing politique, mais l'astroturfing en lien avec les produits et méthodes de cartel industriel. Au bout d'un mois, j'envoie ma première facture. On me dit de la mettre au nom mystérieux de MM, société domiciliée rue de Presbourg, Paris 16e. Le premier virement se fait attendre, mais finit par tomber. J'enchaîne avec de nouvelles commandes du coup, et rapidement, je jongle entre des sujets très variés. Politique africaine, arabe et eurasienne, déboire des géants du numérique, Airbnb, Waze, santé des grandes entreprises, EDF, Air France, LVMH, atout de la cigarette électronique, essor des énergies renouvelables, guerre entre les mutuelles, danger du live streaming, etc. Mes articles sont signés Franck Barbier, Clémence Patel, Mathieu Guérin, Nathalie Dauclair, Cécile Honoré, Daniel Fadiga, Hervé Meurice, Modeste Kanté, Jean-Baptiste Giraud, Laure Martin, Martin Lévesque ou encore Antoine Velelovski. Je suis tantôt consultant en économie, experte en géopolitique de l'énergie, journaliste écrivain gabonais, consultant en énergie renouvelable et solutions alternatives, ancienne infirmière cadre devenue consultante dans la santé, professeur d'histoire-géographie spécialiste des questions africaines, chargé d'études techniques actuarielles, entrepreneur rédacteur en chef, juriste spécialisé en droit de l'Internet, consultant en nouvelles technologies, auditeur risque à l'international. Tous mes articles, tous, échouent sur des sites d'information spécialisés alternatifs ou sur les blogs de médias reconnus. Mediapart, Huffington Post, Les Échos. Ces espaces dont les rédactions délèguent le contenu à qui le veut. J'écris aussi, tant qu'on y est, des tribunes signées par des responsables politiques et dirigeants d'entreprises. Je m'évertue à appliquer la méthode distillée dans les briefs. Présenter le sujet de manière neutre en se raccrochant à l'actualité, défendre les intérêts du client et brouiller les pistes avec d'autres exemples sans lien apparent. Tout cela avec la complicité des médias qui publient cette propagande déguisée. Personne ne semble remarquer le subterfuge, la recette doit être bonne. Parmi les sujets récurrents, il y a Linky. Le compteur communicant d'Enedis, ex-ERDF, équipe désormais la plupart des foyers français. On est en 2016, ça gronde contre le petit boîtier jaune Annie. Des milliers de Français s'opposent à son installation et plusieurs maires décrètent même son interdiction dans leur commune. Ils redoutent la surexposition aux ondes électromagnétiques, l'exploitation des données collectées à des fins commerciales, les répercussions sur la facture d'électricité. Alors, il faut tuer le mouvement de contestation dans l'œuf. Et pour ça, Public Relations Agency est l'arme adéquate. On me commande des dizaines et des dizaines d'articles sur les nombreux atouts de Linky, les travaux scientifiques qui attestent de son innocuité et le respect des données collectées. Florilège de titres. Quand l'idéologie se bat et s'incline contre la science, 24heuractu.com. L'incompréhensible campagne de dénigrement du compteur Linky, planetbusiness.com. Ou encore, au Canada, l'expérience réussie des compteurs communicants, lasantépublique.fr. Parfois, le ton est plus direct. Linky, le refus des particuliers et des communes est illégal, juryguide.com. Sur Contrepoint, mon article intitulé « Le compteur Linky mérite-t-il d'être aussi craint ?» déclenche une avalanche de réponses, tout comme ma tribune sur agoravox.fr. Linky : non, monsieur l'homme, nous ne paierons pas pour vos coups de sang. Dans les discussions exaltées qui s'ensuivent, même les personnes incriminées, Annie Lebé et Stéphane Lhomme, alors au passage Annie Lebé c'est quelqu'un qui a eu des problèmes avec la tronche en biais, ils donnent leur version. Avec ces faux articles et leurs relais sur les réseaux, je suis au cœur des débats d'actualité. Je me rassure et soigne ma conscience en me disant qu'on ne touche à rien de personnel. Bien sûr que non. Le Linky, c'est pas chez les gens, ça touche à rien de personnel. Qu'on reste sur des débats techniques. Je me dis aussi que tout ça ne va pas durer. Qu'un des autres rédacteurs, même si nous ne nous connaissons pas, va dévoiler ses méthodes. À ma grande surprise, rien ne se produit. Voilà qu'à la même période, on me commande de plus en plus d'articles sur le glyphosate, l'agent actif du Roundup de Monsanto. Le but ? Décrédibiliser le Centre international de recherche sur le cancer, CIRC. Pourquoi ? Ces rapports classent le glyphosate comme produit potentiellement cancérigène, au même titre que la viande rouge, la charcuterie, les boissons chaudes, c'est dire la violence de la charge. Mais c'est encore trop. Alors dans mes titres, j'annonce la couleur.
Recherche sur le cancer, le périlleux numéro d'équilibriste du CIRC. Lit-on dans mon article publié sur lejournaleconomique.com. Sur 24heuractu.com, je titre finalement le CIRC de la recherche internationale sur le cancer. Sur jolpress.com, je suis un peu moins inspiré. Le CIRC où le règne de tout et son contraire. Mais il y a quelque chose qui coince là-dedans. Ah vraiment ? Comme si mentir au public de façon délibérée au profit de cartels industriels criminels qui hypothèquent le bien commun, la santé publique et les progrès des sciences au profit d'actionnaires privés. Comme si ça pouvait coincer, je ne sais pas. C'est que j'ai besoin d'en parler de tout ça. À ma compagne en premier lieu. Bien sûr, ma compagne qui est une écolo convaincue. Je me fais engueuler forcément. Je t'interdis de continuer à écrire sur le sujet. Et je vais lui répondre quoi, moi ? Parce que là, on l'a dépassé la limite. Je l'ai dépassé. Pris dans le système à pisser la copie. J'en ai oublié l'essentiel. Les luttes de pouvoir. Les pressions derrière ces articles, en apparence inoffensifs. Des articles qui ne touchent à rien de personnel, hein. Ça ne concerne pas le bien commun, la santé publique, ni les progrès des sciences. Et leurs conséquences concrètes, à court ou long terme, sur nos vies. Ah mais je croyais qu'il n'y en avait pas. Enfin bref. Je n'écrirai plus sur le CIRC désormais, malgré les sollicitations répétées de l'agence. Filez ça à d'autres rédacteurs. Bon, désolé, j'ai pas eu un ton très neutre en le lisant et j'ai rajouté quelques petits commentaires qui me semblaient cocasses. Parce que c'est pas drôle du tout en fait. C'est-à-dire que, bon voilà, il y a des gens qui font ça et qui mettent un peu de temps à se rendre compte que c'est pas très bien ce qu'ils font. Bref. En tout cas, voilà donc, alors voilà, c'est un excellent exemple de pratique d'astroturfing. En fait, ça décrit vraiment ce qui se passe. C'est-à-dire agence de com, agence de PR, pigistes à qui on demande d'inventer à qui on file des identités factices ou ils les inventent lui-même, des identités en rapport avec le contenu du message, évidemment. Si on parle de Linky, ça va être un expert en énergie. Si on parle de médecine, ça va être une ex-infirmière spécialisée ou quelqu'un dans le juridique et le juridique santé, enfin bref. Vous voyez un peu le truc. Et donc c'est le premier journaliste qui parle de ces pratiques-là, j'ai l'impression, enfin qui en parle publiquement. Et il a quand même il a commencé en 2016, donc il a mis une demi-douzaine d'années à oser s'exprimer. Mais on va me dire non, c'est juste limité à la presse écrite et à la presse sur internet et au blog. Non, ça va jamais toucher des influenceurs YouTube. C'est pas possible que des influenceurs YouTube qui sont tous apparus au milieu des années 2010. À quelques mois non, c'est pas tous, mais les chefs de file de zététique, donc Tronchambier, Hygiène Mentale, Primum Non Nocere, Mister Sam, et même d'Orthébiologie, mais lui il est en périphérie, comme je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, sont tous apparus entre 2014 et début 2015. Mais ça peut pas être des influenceurs qui ont été, qui sont d'ailleurs apparus à la même période où le journaliste dit qu'il a commencé à faire des billets, des faux billets sur tous ces sites. Donc non, ces influenceurs, ça peut pas être... Déjà, c'est pas des influenceurs, je me trompe, c'est des vulgarisateurs scientifiques qui disent tous la même chose sur des sujets qui traitent, qui touchent à l'agrochimie ou à la médecine. Ça veut pas dire qu'en fait, il y a des agences de com derrière, ou des agences de PR, non, ça veut juste dire que c'est des vulgarisateurs scientifiques. Et s'ils travestissent systématiquement les faits objectifs et les données des sciences, il doit y avoir une autre raison, il doit y avoir une raison métaphysique, c'est pas parce qu'ils sont payés pour le faire ou parce qu'ils sont incités à le faire de manière très séduisante. Non, c'est parce qu'en fait ils passent des centaines d'heures sur des sujets et qui racontent n'importe quoi dessus ensuite, mais je sais pas, il doit y avoir une autre hypothèse parce qu'en fait ils peuvent pas être influenceurs vu qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas être vu qu'ils disent qu'ils ne sont pas influenceurs. Je pense qu'on peut leur faire confiance parce que ce sont des vulgarisateurs scientifiques. Et comme ils sont des vulgarisateurs scientifiques, ils peuvent pas se tromper, bref. Enfin si, ils peuvent se tromper, mais ils peuvent pas se tromper sur les faits objectifs et les données des sciences telles qu'ils et elles sont actuellement connus. Le lien de l'article est en description, je vous invite évidemment à aller le lire. Et pour finir cette vidéo sur une note musicale et amusante, je vais vous mettre une chanson de Crudy, une des nouvelles chansons de Crudy, que j'ai appelé Béchamp Wave. Alors pourquoi Béchamp Wave ? Parce que, au niveau des paroles, c'est assez clair. Vous allez me dire, oui, mais c'est Semmelweis qui disait aux médecins qui avaient tripoté des cadavres d'aller se laver les mains avant d'aller faire accoucher des femmes pour éviter de gros problèmes. Alors évidemment, les médecins se sont foutus de sa gueule et ils l'ont mis en prison, ils l'ont fait interner
Et puis bon, il est mort en internement. Mais toujours est-il que, en suivant les conseils de Semmelweis, ils ont réduit la mortalité en couches de façon très très significative. Ce qui veut donc dire c'est utile pour les médecins qui tripotaient des cadavres de se laver les mains avant de faire accoucher une femme. Oui, mais ça c'est pas en rapport avec les virus, c'est en rapport avec les bactéries. Donc les bactéries, on sait que leur action est biochimique, donc c'est utile de se laver les mains quand elles sont pleines de bactéries. Mais est-ce que les virus transmettent réellement l'épidémie, ou est-ce que ce sont simplement des exosomes, comme Béchamp l'expliquait? Eh bien, la question reste ouverte, et c'est pour ça que cette chanson de Crudy est intéressante. Mais ceci dit, les virus sont accompagnés de bactéries aussi, donc voilà, le débat reste totalement ouvert. Mais pour autant, ce que je voulais... si je fais la promotion de cette chanson, c'est parce que j'aime bien Crudy. Et parce que cette petite chanson, c'est un chef-d'œuvre d'autisme. C'est-à-dire que si vous la faites écouter... alors les autistes, je rappelle, c'est des gens qui ont un problème avec le premier degré, soit qu'ils le perçoivent pas, mais quand ils comprennent qu'ils le perçoivent pas vraiment, ils arrivent à en jouer. Et là, je crois que c'est ce que Crudy fait de façon plus ou moins inconsciente. C'est-à-dire que cette chanson, si vous la faites écouter à un conspi extrême, il va dire « Ah ouais, c'est génial », parce qu'en fait, il va être complètement en accord avec le message qui est transmis de façon très très simple, naïve et enfantine. Et donc très direct, quoi. Donc ça touche les gens qui ont compris qu'il y avait un problème qu'il y avait un problème avec l'histoire de ce qui s'est passé, ce qui continue de se passer. Et si vous la faites écouter à quelqu'un qui n'est pas du tout conspi, qui est au contraire, peut-être pas un zététicien, mais quelqu'un qui a tendance à croire ce que les pouvoirs lui racontent, il va penser que c'est une parodie en fait, et que c'est une parodie qui caricature extrêmement bien tous les conspis qui racontent n'importe quoi. Et le mec pourrait peut-être même vous faire une explication de texte de la chanson pour dire regardez, c'est que un tissu de conneries. Et en fait non, c'est juste une chanson naïve et simple et très directe, très efficace et en réalité subtile, puisqu'on peut en avoir plusieurs interprétations différentes suivant qu'on a l'esprit critique plus ou moins bien développé. Je vous souhaite à tous une excellente journée et vous laisse en musique avec Crudy. Aujourd'hui, dans un supermarché, on ne m'a pas laissé rentrer. Car je ne voulais pas mettre de gel hydroalcoolique sur mes mains. Alors je suis parti, car je n'ai jamais mis de toute ma vie, je n'ai jamais mis de gel hydroalcoolique sur mes mains. On ne piquera pas mon deltoïde, je préfère encore le suicide. Je mettrai jamais de gel sur mes mains, et vous verrez, tout ira bien. Pour moi 2020, c'était bien. Oh oui, c'était bien. Sans gel, sans masque et sans vaccin. 2021, c'était bien. Oh oui, c'était vraiment bien. Sans gel, sans masque et sans vaccin. Aujourd'hui, dans un supermarché, on ne m'a pas laissé rentrer. Alors je suis allé dans un autre supermarché. Et là je suis rentré tranquille, sans gel, sans masque sur le nez. On piquera pas mon deltoïde, je préfère encore le suicide. Pas mon deltoïde, je préfère encore le suicide. Je mettrai jamais de gel sur mes mains, et vous verrez, tout ira bien. Tu vois
crois que le gel ça sert à rien. J'en ai jamais mis sur mes mains. J'en ai jamais mis sur mes mains. J'en ai jamais mis sur mes mains.